Bonjour à tous et bienvenue dans le Show. Mesdames et messieurs, c'est le 12e numéro de la chaîne, mais ce n'est pas pour cela qu'on va changer les règles. Dans le reportage, on va parler du journalisme. Et pour l'occasion, j'ai interrogé une journaliste ayant travaillé à la BBC à Londres et actuellement correspondante pour TF1. Est-ce que les filles suivent vraiment le football ou est-ce qu'elles s'y intéressent seulement parce que c'est la Coupe du Monde? C'est ce qu'on va découvrir dans le sport. Mais maintenant, on va parler de l'actualité. Et plus précisément de 13 jeunes ainsi que de leur entraîneur qui sont restés coincés dans une grotte pendant pas moins de 15 jours. Ces enfants sont très courageux, vous allez revivre leur aventure en images, regardez. En Thaïlande, disparus le 23 juin après leur entraînement de foot, 12 jeunes et leur entraîneur se sont aventurés dans une grotte. Mais impossible pour eux de faire demi-tour, car la grotte est inondée à cause de la mousson. Ils ont été pris au piège. Des recherches sont alors lancées, avec des dizaines de sauveteurs qui viennent prêter main forte, mais le niveau de l'eau ne cesse d'augmenter. Le 2 juillet, miracle. Les 13 Thaïlandais sont retrouvés par des sauveteurs britanniques. Affaiblis, fatigués, perdus, ils ont survécu 9 jours. Une fois ravitaillés par les sauveteurs, les enfants coincés dans la grotte doivent sortir. Mais c'est un chemin périlleux d'environ 5 heures qui les sépare de la sortie, avec des passages sous l'eau. Problème, la plupart de ces enfants ne savent pas nager. Ils sont alors formés par les plongeurs. Le 8 juillet, malgré les risques météorologiques, l'évacuation peut commencer avant de s'achever 2 jours plus tard avec toutes les personnes saines et sauves, mis à part un sauveteur qui est mort par manque d'oxygène. Vous voulez devenir journaliste plus tard? Dans ce reportage, vous allez avoir tous les conseils d'une journaliste qui travaille à TF1. C'est parti. Vous êtes intéressé par la presse écrite sur papier? Ou vous vous informez peut-être par le biais de votre smartphone? Ou vous préférez peut-être regarder les journaux télévisés pour savoir ce qu'il se passe dans le monde? En effet, chacun a sa manière de s'informer, mais pour les journalistes, l'objectif reste le même, intéresser les lecteurs et les téléspectateurs. Quelles sont les astuces que vous mettez en place pour que les jeunes y regardent vos reportages? Alors la première astuce déjà, c'est de s'intéresser à ce qu'ils aiment. Donc essayer d'aller chercher des sujets sur la musique, des sujets sur le sport, des sujets sur l'aventure, les sports extrêmes, un peu moins sur la politique et l'économie parce que ça c'est plus compliqué de les attirer là-dessus, mais en même temps c'est pas impossible. Le journalisme est peut-être un métier qui vous tente, mais êtes-vous vraiment fait pour cela? Nathalie va vous donner des conseils et les défis qu'il faut relever quand on est journaliste. Alors la première qualité d'un journaliste, c'est la curiosité. C'est s'intéresser à des choses où a priori on se dit « Ah non, ça m'intéresse pas, c'est pas chouette ». C'est d'accepter de pousser la petite porte, de regarder par le trou de la serrure et se dire « Il y a quelque chose derrière qui est intéressant et je ne peux avoir que des bonnes surprises en poussant la porte ». Alors les défis à relever, c'est toute la technologie. Aujourd'hui, il faut savoir travailler sur les réseaux sociaux, savoir travailler avec un ordinateur, travailler la photographie et évidemment l'écriture et le français. Et l'autre défi à relever, c'est de travailler dans un temps très très rapide parce qu'il faut toujours aller plus vite et donc il faut savoir un peu supporter le stress. Est-ce que parler l'anglais, ça a son importance ou pas? Ah, c'est capital. Parler l'anglais, c'est la même chose, c'est une porte ouverte sur le monde et un journaliste qui parle anglais peut partir partout et n'aura jamais aucun problème pour se débrouiller. Les filles et le football, c'est une histoire d'amour ou juste un coup d'un soir? Des jeunes filles vont vous répondre à cette question, c'est parti. L'ambiance était belle à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du Monde qui opposait la France à la Belgique. Tout un pays est derrière cette équipe, que ça soit au stade ou devant sa télé. Mais est-ce que les filles s'y intéressent vraiment? Est-ce qu'elles suivent le foot seulement pour la Coupe du Monde de football? Les filles, concrètement, pourquoi vous suivez la Coupe du Monde? Parce qu'il y a une ambiance de ouf, ouais. Que les joueurs sont extrêmement beaux. Giroud est extrêmement sexy. Alors pour vous, c'est lequel le joueur de foot en équipe de France le plus beau gosse? Pavard. Ouais, Pavard il est pas mal. Et Mbappé, vous le trouvez comment? Mbappé il est très très chou. Il est chou. En France, sur 32 millions d'intéressés par le ballon rond, 43% sont des femmes. Le chiffre donnerait presque le vertige, mais oui, près de 14 millions de femmes en France s'intéressent au foot. Alors, est-ce que vous vous intéressez au foot ou c'est juste parce que c'est la Coupe du Monde? Oh, l'un n'empêche pas l'autre.
Moi, j'adore le foot, je suis de l'Olympique Lyonnais. Il y a plus La Ligue 1 toute l'année. En fait, le foot, c'est une question d'aimer son pays. Oui, Ouais. et puis c'est surtout qu'il y a une ambiance vraiment Après, il y a incroyable. Emmanuel Macron qui est là. Il y a vraiment, Ouais, même voilà. les personnes qui n'aiment pas le foot d'habitude, il y a vraiment tout le monde qui suit, donc c'est vraiment une ambiance incroyable. Mais peu importe, qu'ils soient hommes ou femmes, les fans du ballon rond vivent chaque match comme un véritable spectacle. Un moment de divertissement et de plaisir avec des souvenirs mémorables. Et voilà, c'est la fin de notre émission du mois de juillet. Lâchez-moi un gros pouce bleu et abonnez-vous si vous avez apprécié. Profitez de vos vacances et du soleil. Et n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.